Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, en fait, Elon Musk vient de nous lancer Grok 3. C'est quoi Grok 3? Tout simplement, c'est une nouvelle intelligence artificielle qui a été développée par la société d'Elon Musk qui s'appelle XAI. Donc ça, c'est la société d'Elon Musk. Bien sûr, c'est une technologie que eux, ils ont intégrée directement ici sur le site de X. Le site X, c'est le ex Twitter. Donc Twitter change de nom et devient X. Et eux, ils ont intégré cette AI directement aussi. Et aussi, elle est accessible sur le site grok.com. Alors attention, elle n'est pas gratuite. Pour le moment, pour avoir accès à cette technologie-là, il faut avoir le compte premium de X et n'est pas accessible dans tous les pays. Bien évidemment, il faut aller attendre un petit peu pour que ça soit accessible et d'après eux, ils disent qu'il va y avoir une version gratuite pour la tester. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il fait le plus de cette technologie-là, sachant que Elon Musk il a dit que c'est la technologie la plus forte et la plus puissante aujourd'hui sur Terre, à voir et à vérifier. Et aussi, ils disent que c'est l'effort de toute leur technologie et leur recherche parce qu'ils ont fait beaucoup de changements sur le plan matériel et aussi sur le plan logiciel. Et ils disent que lorsque vous posez une question à cette technologie-là, lorsqu'elle va vous répondre, elle va vous donner d'une manière très claire et très détaillée la façon avec laquelle elle a résolu le problème. Et surtout, en fait, pour eux, c'est comme si vous parlez avec quelqu'un et il vous donne sa propre réflexion par rapport à votre question, par rapport au sujet demandé. Alors, on va essayer de voir un petit peu à quoi consiste et quelles sont les nouveautés dans cette AI. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation en fait du Grok 3. Alors pour comprendre, je vais essayer un petit peu de simplifier l'explication pour bien comprendre comment ça fonctionne et comment ils ont créé cette machine-là. Alors Grok 3 en fait il a été tout simplement mis en place récemment. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la société XAI? Elle a mis en place 100 000 GPU. GPU, c'est-à-dire unité de traitement graphique. Et ils ont pu en fait mettre en place 100 000 GPU et c'est quelque chose d'énorme hein, en uniquement 122 jours. C'est très très court. Hein. Et par la suite, ils ont fait une deuxième extension pour monter jusqu'à 200 000 GPU à peine 92 jours supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quelque chose qu'on appelle un cluster. Cluster, c'est un ensemble de machines qui sont connectées avec voilà une infrastructure de réseau très ultra rapide et bien évidemment c'est gigantesque, c'est énorme. Imaginez la logistique, imaginez le traitement en fait énergétique parce que ça consomme énormément d'électricité. Il y a voilà donc il y a la chaleur, il fallait refroidir cette machine là et tout ça en fait il voulait tout simplement entraîner cette intelligence artificielle là et l'intelligence artificielle elle est 10 fois plus forte en fait que son ancien modèle, parce qu'il y avait un modèle qui s'appelle Grok 2, donc elle est 10 fois plus forte. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé donc d'utiliser donc ce qu'on appelle des générations de GPU NVIDIA qui sont H100 et H200, c'est la toute dernière en fait chipset. Et ça, ils ont pu faire jusqu'à 200 millions d'heures GPU, c'est énorme. Et donc du coup, hein, cette machine-là, elle a fait voilà, un exploit aujourd'hui qui n'a été jamais fait auparavant. Ils ont fait une infrastructure très 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 forte et cette infrastructure-là, on peut dire que c'est l'infrastructure la plus avancée du secteur.
Très bien, donc là, passons aux performances. Donc, dès les premiers tests aujourd'hui, si on regarde ici, les résultats par Grok 3 sont simplement impressionnantes. Mais il faut savoir qu'ils ont testé ça avec Gemini, avec DeepSeek V3, mais c'est pas le DeepSeek R1 parce que le R1, en fait, c'est la version la plus puissante de DeepSeek. Je vois que là, ils l'ont pas testé avec ça. Claude 3.5 et GPT-4o, mais j'aurais beaucoup aimé s'ils ont testé ça avec le GPT O3 et qui, bien évidemment, qui a fait ses preuves, hein. Donc là, je pense qu'il en fait des tests quand même avec des versions un peu anciennes. Mais quand même, là, Grok 3, on voit que vraiment par rapport à plusieurs thématiques, soit dans les maths, soit dans les sciences, soit dans la programmation, il dépasse, hein. Donc il dépasse les anciennes technologies. Reste à voir en fait avec les nouvelles, hein. Pour que moi je dis que c'est le meilleur ou pas, il fallait vraiment les comparer avec les nouvelles technologies. Et ici, quand même, les tests, ils vont montrer que Grok 3, il excelle, hein, donc par rapport à ces technologies-là, soit dans les maths complexes, soit aussi dans tout ce qui est raisonnement en fait scientifique, et aussi dans le domaine de la programmation, surtout dans la précision du code et l'efficacité de l'algorithme, hein. Donc c'est un système en fait là où ils vont tester plusieurs algorithmes et ils vont voir quel est l'algorithme le plus optimal. Et aussi, il faut savoir que ils font ce qu'on appelle en fait les résultats. C'est un résultat qui a été fait sur des bases en fait qui sont connues standards. Donc du coup là, ces chiffres-là qu'on est en train de voir, ce sont des chiffres vérifiables. Et aussi, ils ont fait, si vous avez entendu parler par Chocolat dans les chatbots Arena. Donc là, il y a 2 semaines, ils ont lancé en fait le modèle en fait Chocolat. Mais après, ils ont dit, voilà, ce que là, il correspond à Grok 3 parce qu'au début, on a pensé que ça a été un modèle qui est envoyé par OpenAI, mais en réalité, c'est clair que c'est un Grok 3, c'est un projet donc de Elon Musk. Mais regardez là, ici, au niveau de Chatbot Arena, là, il est le meilleur. Et ici, en fait, ils ont comparé avec des Psych R1, avec O3 Mini. Et donc, du coup, dans ce concours-là, si on va appeler ça concours, il a montré une précision vraiment très très avancée. Alors maintenant, on va parler en fait de ce qu'on appelle la capacité de raisonnement. Alors ça, c'est une option qu'on a vue aussi sur ChatGPT, on a vu aussi sur le modèle DeepSeek. Mais là, en fait, comme on a dit qu'avec le lancement de Chocolate, là où il a été en fait mis en ligne, il a circulé beaucoup sur les forums. En fait, il s'agit d'une réalité, d'une version préliminaire de Grok 3, comme on a dit. Et cette version-là, elle a montré qu'elle était capable de générer des solutions inattendues et de démontrer une pensée quasi humaine. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette fonction-là, Think de Grok. Eux, ils ont fait tout simplement une couche de raisonnement et elle permet d'aborder les problèmes complexes d'une manière décomposée. C'est-à-dire que lorsqu'elle va prendre un problème, elle va essayer de le décomposer et par la suite, elle a un système de taux-correction. Ça veut dire au fur et à mesure qu'elle va générer une réponse, elle va essayer de voir si les réponses sont cohérentes ou pas par rapport à chaque composante et elle va résumer en temps réel. Et ça, ce mode-là, en fait, c'est un mode qui est unique sur Grok 3, cette façon-là. Et, euh, et en fait, là, c'est un exemple qui a été illustré dans la démonstration de Elon Musk. Ils ont mis tout simplement une requête pour élaborer un code qui va animer une trajectoire de lancement d'une fusée, voilà, qui va partir, en fait, il va faire tout un cheminement qui va partir de la Terre jusqu'à Mars, et que ils ont fait en fait un système là où il a été développé avec le Python, donc le code de programmation Python. Ils ont fait tout simplement un système qui est capable de faire une logique scientifique qui est très complexe pour faire cette trajectoire-là. Et l'IA, en fait, elle va bien au-delà de la simple réponse en surface. Elle ne va pas juste vous donner les informations mathématiques, mais plutôt là, elle va faire une illustration et surtout, elle va corriger ses erreurs en temps réel grâce à un processus d'auto-évaluation continue. Et cette capacité-là, donc à raisonner, donc cette option-là de thinking, celle-là, on va dire, elle est essentielle aujourd'hui dans un monde où dans l'intelligence artificielle, tout le monde, en fait, là, ils vont passer des prompts qui sont très complexes. Aujourd'hui, on n'utilise pas, par exemple, ChatGPT juste pour lui demander de rédiger un email, mais on va au-delà de ça, dans les recherches scientifiques, on fait des reporting, en fait, par rapport à des tableaux complexes en finance. Donc, du coup,
Le mode reasoning aujourd'hui, ça devient plus une option, mais plutôt en fait une fonctionnalité très très importante pour que ça donne de très très bons résultats. Et Grok 3, aujourd'hui, il ouvre vraiment la voie à des applications dans la recherche, l'enseignement et dans la prise de décision stratégique, surtout au niveau des entreprises qui travaillent dans la technologie de pointe. Maintenant, on va essayer un petit peu de parler sur l'interface. Donc ici, notre interface, c'est une interface qui ressemble beaucoup en fait aux interfaces qu'on a eu l'habitude de travailler avec ChatGPT. Il ne faut pas oublier que Elon Musk, quelque part, était derrière ChatGPT. Donc là, on a trois fonctionnalités, Deep Search, Think et Big Brain. Alors si je commence par Deep Search, comme on a dit, déjà, Grok 3, il est implémenté sur la plateforme X. Et donc, du coup, lorsqu'on lance en fait des recherches, bien évidemment, il va faire des recherches surtout sur la plateforme X pour voilà, extraire et synthétiser en fait les informations les plus pertinentes, bien sûr. Et aussi, il a la possibilité de parcourir Internet. Et cette fonctionnalité-là, qui Deep Search, on va dire que c'est une fonctionnalité bien sûr révolutionnaire, parce qu'avant on n'avait pas, mais c'est vrai qu'elle existe sur d'autres AI, mais celle-là en fait, elle va permettre de donner des rapports détaillés sur n'importe quel sujet dans quelques instants. Et la rapidité de Deep Search ici, elle est beaucoup plus rapide, voilà, Grok 3 par rapport en fait à ChatGPT ou bien DeepSeek, et ça ce qui fait un petit peu la différence, parce que lorsqu'on lance des recherches avec le Deep Search, ça prend beaucoup de temps de parcourir, mais lui il est très optimisé en fait à faire les parcours sur Internet et surtout sur la plateforme X. Et quel que soit le type de recherche, on peut faire des recherches sur voilà, des sujets académiques, on peut le faire sur des analyses de marché, et ça c'est très très intéressant en fait pour faire des recherches très rapides et détaillées. Ensuite, on a le mode Think, donc on a déjà parlé de ça. Celui-là, il active le processus de raisonnement en temps réel. Donc du coup, Grok 3, il va vous dévoiler, il va vous afficher en fait parfaitement ses pensées de manière claire, simple et transparente. Et surtout d'une manière séquentielle, parce qu'au fur et à mesure, en fait, il affiche donc son raisonnement, il peut bien sûr se auto-piloter, et il va corriger, il va réajuster, tu vas le voir lorsqu'il va vous montrer comment il est en train de raisonner. Et ça, c'est un petit peu nouveau par rapport, en fait, à ChatGPT qui ne montre pas assez en détail, en fait, les informations. DeepSeek, il est venu, il a montré ça, et donc, du coup, les nouvelles AI qui sortent dans le marché, ils vont être beaucoup plus transparents parce que DeepSeek, il a exigé ça un petit peu avec l'AI. Et en la fin, on a le Big Brain. Donc celui-là, c'est pour les tâches vraiment qui sont exigeantes. Donc les tâches là où on a besoin en fait beaucoup plus d'informations. Et c'est pour cela que le système il va allouer tout simplement une partie supplémentaire pour la puissance de calcul. Et là, il va bien sûr utiliser d'autres ressources GPU. Et c'est un mode en fait qui va nous aider à obtenir des réponses encore plus précises et complètes. Surtout on le fait dans les recherches scientifiques, surtout ça. Et surtout aussi qui va nous aider à résoudre des problèmes complexes. Donc c'est pas des simples interrogations. Si on va lui demander de nous rédiger un email, on va pas activer cette option-là. On va juste rester peut-être dans le mode même pas Deep Search. Donc aujourd'hui les requêtes simples, on n'utilise plus ces fonctions avancées. Et donc pour résumer, cette interface-là, moi je trouve que c'est une interface très simple et surtout elle est fonctionnelle, pédagogique, simple. Et du coup, on est en train de voir que vraiment l'IA, elle se développe très très rapidement et la concurrence, elle est rude. Et que tout le monde aujourd'hui, s'il est là, il vient, il nous donne des fonctionnalités. Je pense que l'utilisateur, c'est le premier gagnant par rapport à ces capacités-là parce que pour utiliser tout ce nombre de GPU pour nous donner une réponse comme ça facile, simple, même si c'est payant aujourd'hui, mais à 22 $ par mois, c'est pas trop demandé par rapport aux résultats qu'on peut obtenir grâce à cette IA. Voici ici en fait une comparaison. Là, on prend en considération la partie reasoning et la partie test time compute. Et là, la bonne nouvelle, en fait, il y a une comparaison entre donc Grok 3 Reasoning, qui est la version bêta bien sûr, et ils ont fait aussi un Grok 3 Mini Reasoning pour que ce soit un peu plus rapide. Et là, ils l'ont comparé avec O3 Mini High et O1 et DeepSeek
L1 et Gemini en fait Flash Thinking. Et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire là la comparaison entre les géants ici, on va dire que c'est très intéressant. Et là ce qu'on remarque, que côté rapidité de retour d'information, ici on a Grok 3, il dépasse tous les autres dans le domaine des maths, des sciences et de codage. Et ça aussi, ce sont des informations en fait qui sont très importantes. Donc du coup, le mode de raisonnement, c'est très important et aussi le mode de retour d'information, il est aussi très important. Sans oublier que en fait la fonctionnalité Deep Search, elle est très importante. On va dire qu'elle est la plus intéressante hein, sur Grok 3. Et parce que en fait ici lorsqu'on lance des recherches sur internet, il y a énormément d'internet et si on voit plusieurs systèmes en fait comme les systèmes de Perplexity ou d'autres qui utilisent aussi eux leur mode comme le mode pro, là où ils cherchent sur internet, généralement la recherche de l'internet au niveau de sources, ils sont limités par le nombre de sources qui vont les parcourir. Par exemple, il va vous retourner maximum 40 sources, mais ici avec Grok 3, le nombre de sources d'informations là où il va aller les chercher, c'est énorme et il va bien évidemment synthétiser et trouver même pas uniquement l'information, la bonne information, mais l'information la plus correcte parce qu'il y a aussi bien en fait un petit peu aujourd'hui l'intégration de filtres qui va filtrer le fake news dans l'AI et ça c'est très important. Et Deep Search en fait il permet à Grok 3 de parcourir une très grand nombre de quantités d'informations en ligne avec des articles de recherche, des publications sur X. N'oubliez pas que vu que c'est un produit X aussi, donc il a l'accès à X.com, donc il a l'accès à toutes les informations de ce réseau social-là en exclusivité. Ça aussi, c'est très important. Et donc, du coup, il va sortir en fait les sentiments, il va sortir aussi des informations émotionnelles, il va sortir aussi des datas, les données par rapport aux utilisateurs. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Et c'est un processus en fait qui est rapide, mais aussi rigoureux et il va garantir en fait une qualité d'information. En parallèle, n'oubliez pas qu'on va parler de Big Brain, c'est un petit peu jusqu'à maintenant, je ne vois pas un équivalent dans les autres modèles. Et jusque-là, ici, même ici dans ce tableau-là, on ne voit pas en fait, la comparaison avec Big Brain. Et celui-là, en fait, c'est l'arme, on va dire redoutable hein, donc pour les utilisateurs qui ont un problème particulier complexe, qui veulent vraiment voir une puissance avec une intelligence qui est capable en fait d'aller parcourir ça. Bien évidemment, je rappelle, le mode Big Brain n'est pas accessible sur le site donc de x.com, donc on le trouve que dans le grok.com. Et aussi, on a un niveau bien sûr très avancé dans les problèmes mathématiques, dans les problèmes aussi de codage de la programmation. Et l'intégrité en fait de ces deux modules-là, Deep Search et Big Brain, c'est là où il va transformer Grok 3 en un véritable outil de recherche et d'analyse. Pour accéder en fait à Grok 3, pour l'instant en fait il est disponible uniquement dans le compte Premium Plus, comme vous le voyez là ici. Ici donc il mentionne que vous pouvez tout simplement avoir toutes les fonctionnalités de Grok. Et aussi, si je descends ici un petit peu, vous allez voir, voilà, donc là, il vous donne que vous avez l'accès à Grok. C'est vrai que ça démarre à partir de Premium et avec Premium, il y aura bien évidemment quelques limites, mais avec le Premium Plus. Donc si je regarde ici, le Premium, ça va coûter 7 $ par mois, si vous voulez pas la payer en fait d'une manière annuelle, hein, mais par mois. Si vous payez chaque mois, c'est 8 $. Et au niveau de Premium Plus, ça paye entre donc 32,92 par mois, ou bien si vous les payez chaque mois à part, donc ça va être dans les 40 $. Alors attention, lorsque vous allez prendre en fait cette inscription là, moi je suis déjà donc inscrit en tant que Premium Plus et mon compte Premium Plus il est actif, mais aujourd'hui jusqu'à là, vu qu'on vient d'avoir le lancement de Grok, je ne sais pas si c'est en Europe en fait va être lancé et délibéré automatiquement ou pas, ou bien il fallait attendre quelques jours. Là, jusque là, j'ai uniquement en fait accès à Grok 2 et non pas à Grok 3. Peut-être que d'ici quelques jours, il va y avoir la possibilité de passer à exécuter le Grok
3 en Europe. On est toujours en train d'attendre. Même chose au niveau de l'API. En fait, il n'y a pas encore le déblocage de l'API. Eux aussi, c'est un petit peu leur perspective qui sont en train de dire que voilà, très bientôt, ils vont laisser en fait l'utilisation de Grok 3 en tant qu'API pour les entreprises afin voilà, d'exécuter avec d'autres logiciels la puissance de ce Grok 3. Voilà, donc en résumé, en fait, Grok 3, c'est pas simplement une nouvelle voilà, version d'une intelligence artificielle ou bien une nouvelle version de ChatGPT. Non, c'est vraiment une vraie avancée technologique parce qu'il ouvre en fait des perspectives inédites dans le domaine de l'intelligence artificielle. Surtout, ça avec cette infrastructure de calcul sans précédent, donc vraiment 200 000 unités de calcul graphique jamais faites. Et ça va donner vraiment des capacités de raisonnement très poussées, très avancées. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé l'interface avec les 3 fonctions de mode Deep Search, de mode Think et de mode Big Brain. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir un nouveau ère dans l'intelligence artificielle. Et j'aime bien que vous me dites, s'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que vous êtes chaud à tester cette interface-là et cette intelligence-là, même si ça va coûter voilà, 7 $ par mois ou bien 8 $ par mois pour avoir un premier accès. Dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Moi, j'attends avec impatience qu'on me lance en fait l'accès à Grok 3 pour vraiment le tester, le comparer avec l'autre ChatGPT et DeepSeek. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle technologie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.